Donc EasyGaN est une start-up basée à Sophia Antipolis et est issue d'un laboratoire du CNRS, le CREA. Et le CREA est spécialisé dans l'épitaxie de composés nitrurés, dont le GaN. C'est une technologie ou un matériau qui va permettre de créer des chargeurs de batterie beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. Donc on va avoir moins de perte d'énergie pendant la charge et on va pouvoir charger plus vite. Il se trouve que pour l'électronique, pour ce marché, il faut pouvoir déposer le GaN, ce matériau composite, sur une plaquette de silicium. Et cette opération, c'est un véritable challenge technologique. C'est quelque chose de complexe. Il y a des solutions sur le marché, mais elles ne sont pas optimales. Et donc, EasyGaN, avec son innovation de template de nitrure d'aluminium, tel que celui-ci, permettra aux industriels de créer des composants GaN sur silicium très performants. Ce qu'on savait faire au CREA, donc au CNRS, avec les réacteurs existants, c'était des formats de 2 pouces, donc des plaquettes, des templates de format 2 pouces ou 50 mm. Et ce qu'on a réussi à faire maintenant avec les partenaires du CREA et Ribert, c'est une plaquette qui fait 8 pouces, soit 200 mm, qui est le format demandé par les industriels de l'électronique, que ce soit la radiofréquence ou l'électronique de puissance. Voilà le réacteur qui est actuellement installé au CREA et donc pour industrialiser notre innovation, il faudra investir dans ce type de réacteur ou des réacteurs plus optimisés pour une production en masse. Nos perspectives sont très bonnes, je suis très optimiste pour la suite. Notre innovation, notre technologie intéresse beaucoup d'acteurs et donc dans les prochains mois, la prochaine année, nous allons avoir l'opportunité de tester notre technologie chez des clients. On peut envisager 2 façons d'adresser le marché. On peut faire fabriquer ou fabriquer nous-mêmes ces substrats et les vendre, ou bien on peut également vendre un savoir-faire, vendre une technologie et vendre des licences de technologie. D'ailleurs, on envisage une levée de fonds début 2021 pour une première levée de fonds. L'incubateur a apporté 2 choses importantes à EasyGaN. La première, c'est que l'incubateur nous a aidés à concourir pour une subvention e-Lab que nous avons obtenue et qui nous a permis d'embaucher notre premier employé. La deuxième chose, c'est que l'incubateur nous a aussi permis d'identifier le domaine d'application pour lequel notre innovation est la plus pertinente, donc la radiofréquence. Et d'ailleurs, nous avons ajusté notre roadmap de développement en conséquence, et donc nous avons un projet maintenant de démarrer, nous avons un projet de concevoir une offre dédiée à la radiofréquence.